fait. Oui. Vous avez, il n'y a pas longtemps, présenté un brillant intellectuel, écrivain camerounais, Patrice Ngannan, comme un modèle pour la jeunesse camerounaise, oui, il y a quelque temps. Vous savez, les propos qu'il tient aujourd'hui à l'encontre d'une certaine catégorie de Camerounais. Il appelle à tuer certains Camerounais. Oui. Est-ce que vous maintenez ce truculent écrivain comme un modèle pour nos jeunes? Non, je crois qu'il faut bien faire la part des choses. Premièrement, quand j'ai exalté le Ngannan écrivain, il n'avait pas encore tenu les propos que j'entends aujourd'hui, premièrement. Donc il faut bien contextualiser et j'allais dire situer sur le plan chronologique les faits. Ngannan, quand je l'exaltais comme écrivain, je crois que je n'inventais rien. Ce n'est pas moi qui lui ai donné tous les prix littéraires qu'il a obtenus. Donc il me semblait que quelqu'un dont on a reconnu le talent au niveau international, dans divers pays où la littérature tient une place de choix, pouvait être présenté aux jeunes Camerounais comme étant un exemple. Mais je ne peux en aucune façon me sentir solidaire de quelque manière que ce soit des propos d'un citoyen qui dérape dans l'appel au meurtre. Comment voulez-vous que moi, qui, avant même d'entrer en politique, et tous ceux qui me connaissent le savent, a toujours prêché l'unité des Camerounais, a toujours prôné le rassemblement. Prenez tous mes écrits, prenez tous mes livres. Tous mes commentateurs ont cherché, ils vont découper les phrases, mais ils ne trouvent rien. Parce que non seulement je l'écris, mais je le pratique et je le vis. Est-ce que vous savez, on a dit que j'ai dirigé 24 thèses au Cameroun et que les 24 étaient Baham. Vous savez, il y a des Camerounais qui sont courageux, capables de dire des choses comme ça. Pourquoi on n'avez pas pris des distances avec ce type de personnages? Mais je prends mes distances. Avant ce plateau. Mais je prends mes distances, pourquoi? D'abord, Monsieur Somba, je ne sais d'ailleurs pas quand Ngannan a tenu ses propos, mais moi j'étais sur le terrain tout le temps. Depuis un mois et demi, voire 2, je suis sur le terrain. Et croyez-moi, il n'y a pas le réseau Internet partout. Et moi, je ne suis pas sur Facebook chaque jour. Je vais voir les Camerounais dans de modestes conditions qui souffrent. Maintenant, quand je reviens à Yaoundé, on me fait le point. Parce que j'ai mes camarades qui font la veille et me disent, voici des propos que tiennent l'écrivain Ngannan ou Monsieur Ngannan en tant que citoyen. Et je dis, c'est inacceptable, c'est insupportable. Je ne peux pas dire que les Camerounais, tout Camerounais est cher à mes yeux, et accepter qu'un Camerounais appelle au meurtre d'un autre Camerounais. Donc vous êtes en train, peut-être par votre question, de donner l'impression que j'ai trop attendu, je ne sais pas quoi. Non, l'occasion m'est donnée de le dire solennellement et publiquement. Je ne me sens en aucune façon, même de loin, proche de ce que dit M. Ngannan. Il est citoyen, il répondra de ses actes, et je voudrais dire pour terminer sur ce point, c'est que quand on m'interpelle souvent sur ces questions-là, personne ne rappelle que j'ai été insulté, injurié par M. Ngannan régulièrement, de manière extrêmement violente. Allez prendre les archives. Pourquoi on ne rappelle pas cela? Quand il s'agit de demander qu'on se désolidarise on m'interpelle. Mais quand M. Ngannan m'insultait, est-ce que vous avez vu un seul journaliste, un seul de ces... J'ai pris cet exemple parce que vous l'avez cité, un modèle. Voilà. Non, donc je vous accuse pas, je vous me donnez l'occasion de clarifier les choses. Je voulais simplement dire que je suis quelqu'un de très respectueux des opinions des uns et des autres. Mais il y a des limites que je ne peux pas franchir. Je ne peux pas accepter que non seulement que l'on appelle au meurtre, mais même que l'on tienne des propos d'un certain niveau à l'encontre d'un autre Camerounais. Faut-il légiférer pour lutter contre le